Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons créer une interface web permettant d'envoyer des SMS. Alors voici à quoi ressemble l'interface. On aura ici notre formulaire permettant d'envoyer le SMS et on stockera les 5 derniers SMS qu'on affichera ici. Alors pour commencer, il faut vous rendre sur votre compte Mailjet et dans la partie SMS. On va générer un token d'accès. Je vais le nommer test2. Donc le token ici, il faut bien le conserver. Je vais le copier dans un bloc-notes. On dit j'ai bien enregistré mon token. Il faudra ajouter de l'argent. Donc vous vous renseignez le montant. En gros, en France, un SMS vaudra 5 $. Voilà, moi j'ai déjà mis de l'argent. Et on a tout ce qu'il faut pour commencer. Au niveau de mon serveur web, en local, j'ai créé un dossier SMS Mailjet que j'ai ouvert dans mon IDE, donc il est vide. Je vais ouvrir la page web sms-mailjet.test. Voilà, on voit bien qu'il est vide. Je vais créer un fichier index.php dans lequel je vais mettre mon interface HTML que j'ai fait grâce à Bootstrap. Je ne détaille pas tout ça, tout le code sera sur GitHub. Donc si on retourne sur notre navigateur, on voit bien l'interface. Alors pour commencer, on peut se rendre sur le GitHub de Mailjet dans le projet Mailjet API v3 qui nous permettra d'utiliser l'API de Mailjet. Donc, au niveau de l'installation, on voit qu'il faut faire un coup de composer pour récupérer cette librairie. On va le faire tout de suite. Je lance un terminal, je lance ça. Ça peut prendre un peu de temps, ici j'ai coupé. Donc on voit qu'on a bien récupéré la librairie Mailjet et qu'elle se trouve dans le dossier vendor. Ici, Mailjet. Donc je vais créer un nouveau fichier qui me servira de classe pour utiliser cette librairie. On va le nommer Mailjet sms.php. On va pas mettre un tiret comme ça, on va mettre un tiret du bas. Alors, on va créer notre classe qu'on va appeler mailjet sms. Voilà. On va déclarer le constructeur public function le construct. Ici, on retourne dans la documentation et on va dans la partie SMS et on copie ce code-là qui permet l'authentification à l'API. Voilà. Moi, je vais faire une petite modif. Je vais mettre directement la variable mj au niveau de la classe pour que ce soit une variable de classe et que je puisse la réutiliser sur d'autres fonctions. Donc private mj. Et ici, je fais un this de mj. Ici, il faudra remplacer par notre clé API, donc notre code token. Ici aussi, je vais créer une variable que je vais appeler mj sms token et que je vais setter avec la valeur de mon token. Et ici, je vais
renseigner cette valeur, donc MJ SMS token. Voilà. Au début de la classe, faut pas oublier de faire un require de l'autoload pour utiliser la classe MailJet qui se trouve dans le vendor, dans le dossier vendor. Maintenant, on va créer une fonction qui permettra d'envoyer le SMS. Donc, public function, on va la nommer send SMS. On va déjà mettre des arguments à cette fonction. On aura besoin du from, du numéro à envoyer et du texte à envoyer. On retourne sur la doc. Comment on fait pour envoyer un SMS? On va copier ceci, on va l'adapter. Je copie ceci ici. Donc, le texte ici, on va remplacer par ce qu'on passera dans la fonction. Donc la variable texte. Le tout, ça sera ça. Et le from, pareil. Donc ici, on utilise une variable de classe. Donc on fait comme ça. On met le this. Le ressource, il faut l'instancier ici. Donc en faisant un use de MailJet de cd comme ça. De ressources. Donc voilà, c'est mieux. Pourquoi il me met une erreur? Si j'ouvre ça, voilà, ça devrait être bon maintenant. Il le reconnaît. Et je vais faire un return de la réponse de l'API. Maintenant, notre classe pour utiliser l'API prête, on pourra l'utiliser au niveau de notre index.php, donc de notre formulaire. On va déjà inclure notre classe pour pouvoir l'utiliser. Donc on fait un require de MailJet sms.php. Voilà. Et on va pouvoir envoyer les données du formulaire dans cette fonction pour envoyer un SMS à l'API de MailJet. Comment on va faire? Au niveau d'ici, on va mettre le code PHP. Là, on ouvre la balise PHP. Voilà. On va instancier notre variable MailJet avec la classe donc MailJet. Donc ça appellera le constructeur de cette classe. On va faire un new MailJet. Voilà. On a déjà vérifié qu'il n'y a pas d'erreur au niveau. Pas d'erreur encore. Donc avant d'utiliser la fonction send SMS, on va vérifier que le formulaire a bien été soumis.
Pour ça, on va tester l'existence des variables super globales post qui correspondent au formulaire. Donc il y aura un post to, un post from et un post text qui correspondent au champ du formulaire. Donc on commence, on fait un if i7, donc c'est pour tester l'existence d'une variable, la variable post de from. Sur cette variable, on vérifie aussi qu'elle n'est pas vide en faisant un post from différent d'un champ texte vide. On met les parenthèses au bon endroit et on fait pareil pour les autres champs. Donc le champ to et le champ texte. Voilà. Donc si le formulaire a été soumis, on instancie la classe MyJetSMS et on fait appel à la méthode sendSMS. On fait un myjet de sendSMS et on lui passe, donc c'est dans quel ordre? J'ai mis from to text, donc from to et text. On récupère dans une variable response ce que renvoie cette fonction. Et au niveau de la doc, on voit que sur la réponse, on peut utiliser la fonction success pour vérifier que tout a bien fonctionné. Donc on va le faire ici. On fait un si tout s'est bien passé. Donc un response success. Comme ça. On va afficher un message comme quoi tout s'est bien passé. Donc je fais un écho d'une classe alerte. Donc c'est des classes Bootstrap. Et je mets le SMS, ça a bien été envoyé. Et sinon, je fais la même chose avec une classe, un div alerte avec la classe alerte danger. Donc c'est un message qui s'affichera en rouge. Voilà, et on peut utiliser la fonction getReasonPhrases qui nous donnera l'explication de pourquoi ça s'est mal passé. Voilà, ça devrait fonctionner maintenant. On va le tester tout de suite. On va sur notre page, on actualise pour voir. Ok, pas d'erreur. Alors au niveau d'ici, il faut utiliser le format international, donc mettre le +33 pour un numéro français. Je fais test et test. J'envoie. Voilà, on voit que le SMS a bien été envoyé. Et si on va sur notre interface MailJet, qu'on descend, on va voir la liste des SMS envoyés. Donc le dernier, celui que je viens d'envoyer, a bien été envoyé. Donc notre interface fonctionne bien, mais maintenant on aimerait bien stocker les SMS envoyés, les afficher là, et on aimerait bien ne pas avoir à mettre le +33. Alors, on va commencer par le champ ici, pour convertir un numéro français et rajouter le +33 automatiquement. Je retourne le code, je vais créer un nouveau fichier helper.php avec toutes mes fonctions qui pourront m'aider à convertir tout ça. Je vais créer une fonction parse number qui recevra un argument
un number. Voilà. Donc pour parser, on va récupérer tout ce qui se trouve après le 0. On va créer une fonction, une variable plutôt, number1. On va faire un sub str du number à partir du deuxième caractère et les 9 prochains caractères. Donc si on a un numéro, ça va juste enlever le 0. Donc on a le nombre, le numéro de téléphone sans le 0. On va créer un new number auquel on ajoutera plus 33 au début de ce numéro. Donc on aura le numéro avec le plus 33 au début. Et on retourne ce numéro. Voilà. Et au niveau de notre index.php, on va utiliser cette fonction. Donc on va déjà faire un require de helper. On va fermer ici. Le parse number. Tchac. Et lorsqu'on passe le numéro ici, on va le parser avec le bon format. On va tester ça tout de suite. Si normalement je renseigne mon numéro sans le plus 33, je fais donc ça. Je refais test, ça devrait fonctionner. Voilà, on voit que le SMS a bien été envoyé. Donc on est bon. Maintenant, on aimerait bien pouvoir stocker les SMS pour les afficher là. Donc pour ça, on aura besoin d'une base de données. Donc je vais me rendre sur mon PHP MyAdmin. J'ai créé une base de données test. Et dans cette base de données, je vais créer une table SMS qui contiendra 4 champs, non 5 champs. Donc on aura le champ, comme d'habitude, ID. Valeur par défaut. Non, c'est pas là. Donc index primary auto increment. Exécuter. On aura le champ donc from du SMS. On aura le champ to du SMS. On va nommer ça from SMS to SMS. On aura le texte du SMS. Et quand on regarde au niveau de la doc, on voit que l'API nous renvoie un message ID aussi. Donc on va stocker ça. On va stocker un message ID. Donc le from, ça sera plutôt du texte. Donc on met un varchar de 50. Varchar de 50 pour ça aussi. Le texte il sera un peu plus long. On met un varchar de 255. Et le message ID, on va mettre un varchar de 50 aussi. Voilà, on enregistre. Donc on a bien notre table qui est prête. Au niveau de notre code, je vais créer un nouveau fichier que j'appellerai config.php avec tous les
infos de ma base de données pour pas avoir à les réécrire à chaque fois partout. Je vais créer une variable dbhost. Donc c'est localhost. Une variable dbuser. Moi c'est root. Une variable dbpassword. Donc je n'ai pas de password dans le local. dbname, donc là, le nom de la base de données. Pour moi c'est test. Et on va mettre aussi le nom de la table que j'utilise pour stocker les SMS. Ça s'appelle SMS. Voilà. Donc ce qu'on aimerait bien faire, c'est lorsque je soumets ce formulaire, si le SMS a bien été envoyé, je le stocke dans la base de données. Donc on va s'occuper de la partie stockage et après on affichera ici les SMS qui sont contenus dans la base de données. Donc au niveau de notre code, on va faire un require de notre config.php, config.php, pour avoir ces variables là disponibles. Au niveau du helper qu'on va faire tout ça. On va créer une fonction store SMS. Hop là. Donc au niveau de cette fonction, on a besoin aussi de nos variables. On va utiliser PDO. Donc on fait un try catch. Dans le try catch, on se connecte à la base de données. On fait un new PDO. Donc MySQL, le petit point host. Bon, je vais copier-coller ce que j'avais déjà fait. Ça sera plus rapide. Voilà. Donc en ancienne, dbhost, c'est bien ça. dbuser, dbname, dbpassword. On ferme ça. Et on fait le catch. Hop là. J'ai une erreur. Pourquoi j'ai une erreur? J'ai juste ici un problème. Dans le catch, je fais une PDO exception. Et si il y a un problème, j'affiche le message d'erreur et je fais un die. Alors, on va utiliser la fonction prepare de PDO pour insérer quelque chose en base de données. En grec est égal à db de prepare. Donc on va faire un insert into. Ici, on va renseigner le nom de la table. Donc on fait comme ça. Concaténation. Hop là. Et on renseigne donc le from SMS, le to SMS et on a dit le message ID. Donc le message ID. Voilà. Avec les valeurs. Donc d'ailleurs, on va passer les valeurs sous forme de tableau dans cette fonction. Hop là.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une erreur. J'ai un problème, c'est comme ça. Ici, je continue. Comme ça, je ferme. Voilà. Donc c'est bon pour notre fonction prepare et on va lancer les données en faisant un rec execute. Voilà, donc pour le from SMS, on va faire en sorte que ça sera dans ce tableau-là, il y aura un champ qui s'appellera, on va prendre les mêmes champs, donc ça sera les champs qui sera renvoyé par l'API. Donc ça sera ça sera from. On va copier, coller et adapter pour les autres. Donc il y a le from, il y a le to, le texte et le message ID. Donc c'est comme ça. Le to avec une majuscule. Dans notre base de données, c'est to SMS. Ici, dans notre base de données, c'est texte SMS. Venant de l'API, c'est texte. Et pareil pour message ID. Message ID. Message ID. Comme ça. C'est bien comme ça. Voilà, on ferme avec le point virgule. Donc voilà, normalement on a notre fonction de stockage prête. Il suffit de l'appeler au bon endroit ici. Donc après l'envoi du SMS à l'API, non plutôt si elle a été succède, on va faire un store SMS de la réponse de l'API. Et sur cette réponse, on peut faire un get data. Hop là. Donc, on va voir si ça fonctionne. Au niveau de cette fonction, je vais mettre un point d'arrêt pour tester. J'actualise ma page. Donc, je teste tout ça. Donc, je retourne. On voit bien que dans SMS data, on a tous les datas de notre SMS. Donc l'ID, le from, le tout. Et si on continue l'exécution, on va voir dans notre base de données si ça a bien fonctionné. Ah, j'ai une erreur. Je pense que ça n'a pas fonctionné. Non. J'ai une erreur message ID online 23. Ah oui, je sais pourquoi. Il y a une erreur dans la doc. C'est bien ID ici. Si on revérifie. Test. On voit bien, quand on débug, on voit bien que le message ID, c'est bien ID, c'est plus message ID comme c'est précisé dans la doc. Donc ça devrait fonctionner. Je continue l'exécution du code. Bon, je me suis encore trompé, c'est ID en majuscule. Hop là. Voilà. On
regarde dans notre base de données. Bon, on voit bien que ça a été stocké. Donc, on est bon. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à afficher les SMS ici. Donc, pour ça, on va dans notre index.php. Au niveau d'ici, on va faire une boucle sur tout ce qui nous se trouve dans notre base de données. Donc pareil, je vais copier-coller ce que j'avais fait. Donc on fait le try catch comme on a fait au niveau de notre helper. On va renseigner donc les bonnes données. Voilà. On fait un select étoile sur la table SMS. Au niveau de notre UL, juste en dessous, on va faire un while, donc qui s'arrêtera après le LI, là, la fermeture du LI. Voilà, ici on va afficher le numéro de téléphone. Donc on fait un PHP echo. Donc des données. Donc, dans le champ s'appelle numéro de téléphone, c'est le to, non, le from SMS. Hop là. Ici, on aura notre texte, donc on fait pareil. Le texte du SMS, donc c'est texte SMS. Et on fait pareil ici pour le tout. Tout SMS. Juste pour pas que mon numéro de téléphone soit affiché, je vais afficher des étoiles sur les derniers numéros. Donc je fais un sub str de cette variable. Donc j'affiche les 6 premiers numéros que je concatène avec des étoiles. Voilà. Donc si on teste, si on actualise, voilà, on voit bien que ça affiche le dernier SMS qu'on a envoyé. Et voilà, on peut retester en envoyant un autre SMS. Test 1 et test 1, test 2. Oh, j'ai laissé mon point d'arrêt. Et on voit que le SMS est bien parti et il s'affiche ici. Une dernière chose qu'on peut faire, c'est de vérifier le format du numéro ici pour ne pas envoyer des mauvaises requêtes à chaque fois. Donc avant d'envoyer la requête, de tester ce numéro. Donc dans mon helper, je vais créer une nouvelle fonction qui s'appellera check phone number. Check phone number. Paramètre, on aura number. Donc on peut déjà tester si cette variable est au format numérique. Donc on a une variable PHP qui s'appelle cTypeDigit. Donc de number. Donc si c'est pas au format numérique,
Donc en gros, si c'est pas un int, on retourne false. On teste si le numéro fait bien 10 chiffres. Donc si str_len du number est différent de 10, on va aussi retourne false. Donc j'ai une erreur là, j'ai pas besoin de deux parenthèses. Et on teste si le numéro commence par 06 ou 07 aussi. Donc on récupère les deux premiers chiffres en faisant on va nommer ça first number est égal à sub str de number de 0 à 2. On fait if. Donc ce first number, les deux premiers chiffres, est différent de 0,6 et first number est différent de 0,7. On va return false et s'il a passé tous les tests, on retourne true. J'ai une erreur de parenthèse ici, effectivement, ici et ici. Donc on est bon, donc on va faire appel à cette fonction au niveau du index.php. On check le number, donc on va faire if check number, donc c'est le tout. Donc s'il retourne true, on peut faire tout ça. Voilà. Et donc, bien mettre les accolades. Hop là. Et sinon, on va afficher un message d'erreur. On va faire un écho. Le même écho d'au-dessus, mais en disant que le format n'est pas bon. Voilà, on peut tout de suite tester. J'actualise la page. Pourquoi il me met ça directement alors que j'ai pas soumis le SMS, le formulaire? Ah mince, j'ai mis au mauvais endroit le else. C'est ici. Voilà. Donc voilà. Donc je recommence. Si je mets n'importe quoi qui ne correspond pas à un numéro de téléphone français, normalement je devrais avoir le message d'erreur. Voilà, le format de numéro de téléphone n'est pas bon. Alors on peut faire un dernier test pour voir si tout fonctionne bien. Donc je renseigne un bon numéro. Je mets donc un from et je remplis un SMS. Voici mon SMS. J'envoie. Le SMS a bien été envoyé, stocké dans la base de données, et vous pouvez voir sur mon téléphone que j'ai bien reçu le SMS. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt.